Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je me mets à genoux en ta présence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière avec toi, Seigneur. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, j'admire ton amour de la beauté de la nature que tu as créée. Non seulement le cosmos, la Terre et ses paysages extraordinaires, et probablement que dans l'univers il y a des paysages encore plus formidables, mais aussi cette vitalité exubérante de la vie sur notre Terre. Le chant des oiseaux, la beauté qui se trouve dans la nature, elle est franchement envoûtante. Mais il y a encore cette beauté dans le microcosme, parce que tu aimes ce qui est petit, l'iris de l'œil, les étamines, les graines, les cellules vivantes, les bébés, les enfants, les faibles, les pauvres, les malades. En fait, spécialement les petits qui savent croître, grandir, malgré leur petitesse initiale. Comme les graines que nous plantons pour cultiver des plantes potagères qui nourrissent l'homme. Et tu nous parles aujourd'hui justement de ces graines que tu as créées pour donner la vie et la maintenir. Mais tu demandes notre collaboration. Quand on parle de plantes potagères, on veut dire justement des plantes cultivées par l'homme pour sa nourriture. C'est toi qui as créé cette nature pour qu'elle fasse croître les plantes automatiquement. Et idem pour les animaux, parce que tout être vivant commence petit, et puis se développe et s'agrandit. Et tu nous donnes une occasion de collaborer avec toi. L'homme devient un cultivateur, un jardinier. En fait, ça me fait penser à quelque chose qui m'arrive tous les jours. Chaque fois que je célèbre la messe et que j'offre le pain et le vin avant la consécration, on dit ces paroles qui me touchent le cœur et qui disent « Je t'offre, Seigneur, le fruit de la terre ou de la vigne et du travail des hommes. Ce pain et ce vin sont des aliments naturels mais transformés par l'homme pour pouvoir obtenir cette nourriture qui nourrit toute l'humanité. Merci Seigneur pour cette nature. Et merci pour nous donner de collaborer avec toi à travers cette nature et ce travail que nous faisons aussi, ce fruit de notre travail, mais qui dépend de ta création. En fait, nous unissons notre travail à ton travail, Seigneur. Et pour expliquer la croissance du royaume de Dieu, de ton royaume, en ce monde, tu nous cites la graine de moutarde cultivée par l'homme. C'est significatif parce que c'est une toute petite graine de 1 mm, mais qui donne après pratiquement un petit arbre. L'homme sème d'abord la graine. Voilà, le travail de l'homme est déjà commencé, mais il peut vaquer à d'autres affaires. Pendant ce temps-là, la petite graine germe dans le silence et grandit, qui donne finalement un arbuste suffisamment grand que pour que les oiseaux puissent venir nicher dans ses branches. C'est ton travail, Seigneur. Et puis vient de nouveau le travail de l'homme avec la récolte et la transformation en nourriture. Bien entendu, Jésus veut que tu appliques ça aussi au niveau de la nourriture spirituelle, c'est-à-dire de ta croissance de la vie intérieure. Le royaume de Dieu est comparable à une graine de moutarde qui est toute petite au départ, c'est-à-dire cette parole de Dieu qui vient dans ton cœur. C'est une graine semée par Dieu lui-même, mais qui est aussi semée par quantité de personnes qui suivent le Christ. Et le message du Christ qui avait dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Faites des disciples. » Donc, même si nous avons été des semences qui ont grandi, nous sommes aussi des semeurs, toi et moi. Et nous sommes là pour semer, mais aussi pour récolter. Et tout ça se fait par une collaboration entre Dieu et l'homme, mais aussi entre les hommes. Aujourd'hui, nous fêtons Don Bosco, par exemple. Il s'appelait Jean Bosco. Et ce prêtre du XIXe siècle a vraiment semé des graines dans les âmes des enfants qui n'avaient
pratiquement pas d'éducation religieuse, parce qu'ils étaient de familles très pauvres et délaissés ou orphelins, ou des garçons des rues, dans le nord de l'Italie. Et la veille de sa fête, le 23 juin 1855, il dit à divers garçons de l'oratoire qu'il avait fondé pour accueillir des pauvres, il dit à ces garçons, « Demain, vous voulez me faire une fête, eh bien, je vous en remercie. Pour ma part, moi, je voudrais vous faire un cadeau, le cadeau que vous désirez le plus. Alors prenez donc chacun une feuille de papier et écrivez le cadeau que vous désirez. Je ne suis pas riche, mais si vous ne me demandez pas un palais royal, je ferai tout ce que je peux pour vous faire plaisir. » Et alors, en lisant les feuilles de papier, il trouve des choses comme, par exemple, « Moi, j'aimerais avoir 100 kilos de nougat pour toute l'année. » La personne était vraiment intéressée à cette nourriture purement matérielle. Et sur le billet de Dominique Savio, à l'âge de 13 ans, il y avait 5 mots. « Mi aiuti a farmi santo » »« Aide-moi à devenir saint. » Et Don Bosco appela Dominique après et lui dit « Quand ta mère fait un gâteau, elle utilise une recette qui indique les différents ingrédients à mélanger, le sucre, la farine, les œufs, la levure. Même pour faire des saints, il faut aussi une recette. Et je veux te la donner puisque tu me l'as demandé. Elle se compose de 3 ingrédients qu'il faut mélanger pour obtenir la sainteté. Et le premier, c'est la joie. Ce qui te trouble ou t'enlève la paix, ça ne plaît pas au Seigneur. Chasse-le. Deuxièmement, tes devoirs, ton travail, ton étude et ta prière. Fais attention à l'école, engage-toi dans l'étude, prie volontiers quand on t'y invite. Et troisièmement, fais toujours du bien aux autres, jamais du mal. Aide tes compagnons lorsqu'ils ont besoin, même si ça te coûte un peu de peine et d'effort. La recette de la sainteté se trouve là. Et Dominique a changé de vie à ce moment-là. Les 2 premiers ingrédients, il était déjà plus ou moins habitué à faire cela. Mais le troisième, il s'est vraiment efforcé de le faire. Mais est-ce que toi et moi, nous cherchons vraiment à être saints comme Dominique Savio? Et comme Don Bosco nous demandait, c'est la graine de moutarde qui est mise dans ton cœur. La moutarde pique, mais elle pique pour faire du bien. Elle pique en dilatant les vaisseaux. Et donc, elle augmente la venue du sang, l'apport de nourriture et l'oxygénation du tissu. De même, si tu ouvres ton cœur à la parole de Dieu, eh bien, cette parole de Dieu, si tu la mets vraiment dans ton cœur, elle attirera le sang du Christ, plein d'oxygène et de nourriture spirituelle, qui t'aidera à monter et à grandir et à développer davantage tout ton organisme spirituel. Alors tu deviendras un arbre qui donnera lui-même ses petites graines de moutarde pour les mettre dans le cœur des autres. Et pour terminer l'histoire, je dirais que Dominique Savio est mort seulement 2 ans après, c'est-à-dire à l'âge de 15 ans. Il n'est pas devenu moine, il n'est pas devenu prêtre, il n'est pas devenu religieux, parce que même si l'on est dans un monastère, ce qu'il faut, c'est vivre ces 3 ingrédients pour être saint, ce qui doit être le désir le plus profond de quelqu'un qui veut suivre le Christ, comme le disait le fondateur des Salésiens, Don Bosco. Merci pour ton conseil, Don Bosco, et ça vaut pas seulement pour les adolescents, ça vaut aussi pour toute personne humaine. La joie de vivre avec le Christ, qui est une joie que l'on transmet aux autres. Cette graine de moutarde, ça vaut beaucoup plus que les 100 kilos de nougat que tu pourrais demander pour toi. Essaye de mettre aussi les 3 ingrédients dans ta vie. Les ingrédients que Dieu te donne, mais qu'il faut aussi collaborer pour que ça se développe en toi. Et lors de la récolte, c'est essentiellement reprendre tout cela et le redonner, le transmettre à d'autres. Marie aussi, avec son oui à Dieu, a ouvert son cœur. Et ça a donné sa semence qui a germé dans Marie, corps du Christ, qui est devenu homme grâce à ce oui de Marie. Comme fruit de la collaboration entre la créature, entre le travail de Marie et le travail de Dieu. Toi aussi, dis oui et sois
une petite graine de moutarde divine pour tous ceux que tu rencontres. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière. Je te demande de savoir les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme fruit de la